Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 26 décembre et nous espérons que vous avez passé un Noël reposant et que vous avez pu vous ressourcer. Pour notre famille, on a été un peu déçus parce qu'on s'attendait à ce que ma sœur vienne nous visiter du New Jersey et puis elle a pris la route avec sa famille et arrivée à la frontière, elle a reçu un test de COVID positif pour son fils, donc ils ont dû rebrousser chemin. Donc c'était un peu triste de ne pas les avoir avec nous. Néanmoins, on a pu quand même célébrer Noël avec la famille François Saint-Cyr et notre neveu Gian qui est avec nous du New Jersey. Je sais pour plusieurs d'entre vous, cette période de fête, c'est pas pareil comme d'habitude. Peut-être votre famille n'est pas avec vous, peut-être votre santé c'est pas la meilleure forme, mais par la grâce de Dieu, on est là et on a l'espérance pour l'an prochain. I know for some of you, this is probably not a usual Christmas. Some of us may have been sick, some of us may have missed some of our family members, but by the grace of God, we're still here, and we have our health, and we have the hope of what the new year will bring, which awaits us with great anticipation. Et comme Dominique l'a dit, cette année n'a pas été une année facile pour nous. On a fait face à des défis de taille. Et je pense que néanmoins, on doit prendre le temps d'être reconnaissant et d'exprimer notre reconnaissance envers Dieu. Parce que malgré tout, on est encore en vie et Dieu veille sur nous. Et comme mon bon ami Pierry aime le dire, malgré tout, Dieu est bon pour son peuple. Dominique et moi, nous avons quelques annonces à vous faire en vue, en préparation de l'année 2022. Et j'aimerais commencer parlant du thème pour l'année. Après maintes prières et discussions avec plusieurs dirigeants, nous avons décidé sur le thème d'être centré sur Jésus. Nous pensons que pour le moment, c'est le plus important que nous soyons concentrés sur Jésus. Donc nous allons avoir plus de détails pour vous concernant ce thème pour l'année. Ensuite, j'aimerais continuer avec un passage que nous retrouvons dans Éphésiens 4, versets 1 à 3, où Paul dit simplement, en parlant à l'Église, « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » On n'est pas sans le savoir que Satan travaille pour faire obstacle à l'œuvre de Dieu dans l'Église. Et l'une de ses stratégies, c'est évidemment de semer la division. Donc, en tant que chrétiens, nous devons travailler très fort, comme Paul le dit, pour conserver l'unité de l'esprit. Et parfois, ça requiert une attitude d'humilité et une attitude de considération envers les autres. Donc, on vous partage tout ça pour dire que nous avons pris une décision concernant les 2 premiers services de l'année. Bien que nous eussions fait l'annonce la semaine dernière que nous allions avoir le 2 janvier un service en présentiel à Meilleur où nous allions exiger le passeport vaccinal comme nous l'impose le gouvernement. Après des discussions avec quelques dirigeants et de la prière, nous avons décidé que ce n'est peut-être pas la meilleure chose pour garder l'unité dans l'Église. Donc nous avons décidé de faire du 2 janvier et du 9 janvier des services pour tous sur Zoom. Donc, nous n'allons pas nous rencontrer à Meilleur le 2 janvier ni le 9 janvier, mais nous allons avoir un service sur Zoom pour tout le monde où nous pourrons être ensemble. Donc, cela va nous donner le temps de prier, de chercher la volonté de Dieu, de jeûner pour notre préparation par rapport à l'avenir et aux autres dimanches de janvier. Et le 5 janvier, le mercredi 5 janvier, nous aurons notre première mi-semaine pour tous de l'année. Ce sera un temps de réflexion. Nous allons prendre le temps de vous accorder l'espace pour que vous puissiez partager vos pensées, vos réflexions par rapport à ce que nous vivons en tant qu'Église dans ce contexte de pandémie. Donc, on vous encourage à commencer l'année sur une note différente de l'année dernière, avec une participation plus forte aux mi-semaines. Comme vous le savez, l'auteur aux Hébreux, l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement,
et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc plus que jamais, nous pensons qu'il est important que nous fassions tous des efforts pour être présents lors des réunions de l'Église. Donc, on vous attend en grand nombre le mercredi 5 janvier pour notre première mi-semaine de l'année. Dominique a une autre annonce importante à nous faire. Et aussi, normalement, ça fait quelques années, on a commencé l'année avec un jeûne de 21 jours. On va continuer dans ces chemins-là. Ça va commencer le 3 janvier. On va commencer notre jeûne de Daniel. Mais vous êtes libre de choisir votre façon de jeûner ensemble. Mais par contre, nous vous demandons de consacrer ce temps à la prière. Dieu peut clarifier sa volonté pour notre vie et pour notre assemblée à ce temps incertain. Et aussi, le calendrier sera envoyé dans le courriel de lundi comme d'habitude. Exactement. Donc, vous allez avoir plus de détails sur les activités de l'Église à venir. Pour finir, on aimerait vous laisser avec cette image. À la venue de Jésus, au grand festin, vous savez, comme la Bible le promet, que nous allons être en compagnie d'hommes comme Abraham, de femmes comme Déborah, de l'apôtre Paul, etc. Et sans doute, ces gens-là vont nous parler, vont nous raconter des histoires de persévérance face à des défis énormes. Eh bien, à mon avis, avec ce qu'on vient de vivre les 2 dernières années, nous aussi, nous aurons des histoires à raconter de comment nous avons persévéré à travers cette pandémie. Donc, le mot d'ordre, frères et sœurs, est la persévérance. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, dans Hébreux chapitre 6, « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. » Donc, persévérons les amis, en étant centrés sur Jésus pour avoir un 2022 victorieux et pour hériter des belles promesses de Dieu. Sur ce, on vous laisse, que Dieu vous bénisse et à bientôt.